En fait, j'étais en train de penser au temps qui passait, et je me suis dit que c'est vraiment le concept le plus triste qui soit. En fait, vous voyez le temps passer, les secondes passées, les années passées, et vous vous dites que vous auriez pu accomplir un tas de choses, mais que vous n'avez jamais le temps. On dit toujours time is money, le temps c'est de l'argent. C'est vrai, parce que bon, on vit dans une société là où on n'a absolument pas le temps. Dans une société occidentale contemporaine idéale, il faudrait qu'on ait donc 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de loisirs. Après, on se dit qu'on n'a qu'une seule vie. Et dans cette vie-là, le temps qu'on passe à faire ce qu'on aime par rapport au temps qu'on passe à faire des choses que l'on n'aime pas est juste ridicule. Enfin, le prof donnait un exemple, c'était mon prof de français, on parlait d'Aristote, Socrate, etc. Et il nous disait en fait qu'on a tendance à aduler ces gens-là, se disant que bon, ce sont des génies, ce qui est le cas. Ce qu'on oublie souvent de préciser, c'est que c'est pas forcément que en soi ces personnes-là avaient une intelligence supérieure à la norme, c'est surtout que ces gens-là avaient le temps de penser et donc de créer, d'inventer des choses nouvelles. Le fait d'avoir très peu de temps est amplifié par la télé, l'ordinateur et tous ces nouveaux médias. Mais là, on est dans un cercle où les médias contrôlent et de la même nos pensées. Parce que c'est clair qu'on est vachement influencé par les médias. À partir du moment où on est une démocratie, le but quand même, c'est que chacun ait son mot à dire. Et donc que chaque personne ait le droit et la liberté de penser en son âme et conscience, en sachant ce qu'il fait, en sachant pour qui il vote, en ayant un maximum d'outils pour comprendre le monde dans lequel il évolue.